Salut les pilotes, aujourd'hui on va parler de nos chères batteries LiPo. Je vais vous montrer comment je fais pour les charger, pour les entretenir et puis aussi pour les stocker. Et puis on va un petit peu parler aussi de l'entretien de nos batteries LiPo pendant l'hiver. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait toujours aussi plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire un petit rappel concernant le concours qui est en cours, donc sur le design du logo de la chaîne Windy FPV. Donc je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir cette vidéo et puis un petit peu les règles du jeu. Et puis n'hésitez pas à participer parce qu'il y a quand même 4 moteurs, donc des T-Moteurs F40 en version Pro 2 et en 2600 kV qui sont gris métal, qui sont toute beauté. Donc ces 4 moteurs, vous pouvez les gagner si vous designez le meilleur logo pour la chaîne Windy FPV. Alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et au travers de cette vidéo, c'était de nos batteries LiPo parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qu'on utilise le plus sur nos drones et puis c'est surtout ce qu'on achète le plus. Donc il y a certains petits moyens de les préserver et puis surtout en hiver qu'elles soient un petit peu plus efficaces. Alors pour les préserver, ce qu'on peut faire si par exemple on a un jeu de 8 LiPo pour l'été, on peut en mettre 4 de côté. Mais pour ça, il y a des petites règles à respecter pour pouvoir les stocker correctement et puis du coup les préserver pour la saison d'après. Alors pour ma part, j'utilise des batteries CNHL, donc ce sont les Black Series. J'ai essayé aussi celle qui était orange, qui avait un taux de décharge un petit peu plus élevé. Je n'ai pas été totalement satisfait au niveau de leur durée de vie. Alors je suis peut-être allé un petit peu trop loin au niveau de la décharge aussi. J'ai peut-être été un peu trop gourmand pendant mes vols. C'est ce qui explique peut-être que j'ai réduit un petit peu leur durée de vie. En tout cas, ces Black Series, elles fonctionnent très très bien. Je les ai achetées en promo et je suis très satisfait pour le moment de ces batteries. Alors j'en ai acheté 8, donc pour l'hiver, comme je fais un petit peu moins de vols, j'en utilise 4 et j'en stocke 4. Donc je vais vous expliquer comment je fais. En tout cas, si on veut revenir un petit peu aux bases de nos batteries LiPo, sachez que nos batteries LiPo, elles ont une tension minimum qui est à 3,4 volts. Elles ont une tension nominale, donc c'est, on va dire, la tension de stockage qui est à 3,8 volts. Et quand elles sont chargées, elles sont à peu près à 4,2 volts. Alors ça, c'est la tension par élément. Là, on est sur des batteries en 4S. Donc toutes les valeurs que je viens de vous donner, il faut les multiplier par 4. Donc on est sur du 15,2 volts quand elles sont donc en état de stockage. Et puis on est sur du 16,8 volts quand on est donc complètement chargé avec ces batteries. Alors nos chargeurs, les chargeurs modernes en tout cas, nous permettent de les charger un petit peu plus. Cependant, si vous les chargez plus que 4,2 volts, déjà il ne faut pas dépasser 4,23 volts parce que après vous risquez d'avoir un incendie. Et puis en plus, si vous faites ça, vous allez vraiment rapidement les détériorer. Donc les gens qui s'amusent en général à les charger un petit peu plus que la normale, c'est des gens qui font de la race et qui ont vraiment besoin de super performance. Alors après, vous avez des batteries qui sont qu'on appelle des batteries HV. Donc là, la tension elle est encore plus élevée puisqu'elle est à, il me semble, 4,25 volts une fois qu'elles sont chargées. Mais c'est la même chose, c'est des gens qui font de la race qui les utilisent parce qu'ils ont besoin de ce petit avantage au niveau du voltage pour avoir un petit peu plus de tours minute sur leur moteur et puis un peu plus de vitesse. Nous, en ce qui nous concerne, pour faire des vols basiques et puis du freestyle par exemple, des batteries qui sont juste pas HV, c'est largement suffisant. Par contre, sur les TwoSpeak et toute cette petite génération de drones, alors je dis petit parce que les drones sont petits par la taille, là en général c'est des batteries qui sont en HV. Alors si vous utilisez ce genre de batterie, assurez-vous que votre chargeur soit compatible avec ce type de batterie parce que effectivement il faut envoyer un peu plus de tension. Donc en général, vous avez un programme qui s'appelle LiPo HV ou LiHV pour pouvoir charger, stocker et puis décharger ce style de batterie. Donc moi je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise donc pour charger mes batteries, pour les décharger aussi parce que c'est important de pouvoir les décharger si vous rentrez du terrain et que vous n'avez pas utilisé vos batteries. Parce qu'encore une fois, si vous laissez vos batteries chargées, alors moi la règle c'est 48 heures. Si je les laisse, je dépasse pas 48 heures, c'est-à-dire que je les charge complètement et si je les ai pas utilisées dans les 48 heures, si j'ai pas volé avec, là je vais les décharger et les remettre à leur tension de stockage justement pour pouvoir les préserver.
Parce que sachez qu'une batterie qui est complètement chargée, alors on aurait tendance à se dire effectivement, ma batterie elle est complètement chargée, je suis prêt à aller voler tout le temps. Oui, certes, sauf que vous allez vraiment la dégrader dans le temps. Donc c'est vraiment pas conseillé de faire comme ça et de garder une batterie complètement chargée tout le temps dans le sac. Et puis ça peut être aussi dangereux. En tout cas, la chimie de ces batteries n'aime pas du tout rester complètement chargée. Donc si vous les stockez, utilisez le programme de stockage qui est intégré avec votre chargeur. Alors on va parler chargeur justement. Moi ce que j'utilise comme chargeur, c'est un SkyRC Q200. Alors c'est pas le moins cher des chargeurs, après vous pouvez utiliser d'autres chargeurs bien sûr, mais celui-là pour l'instant il m'apporte entière satisfaction. J'ai vu sur certains forums effectivement que certaines personnes n'étaient pas forcément satisfaites de chargeurs parce que ils n'avaient pas tout le temps les bonnes tensions au niveau de l'équilibrage. Alors ça c'est important aussi sur les batteries, c'est que quand vous les chargez, je vous en ai pas parlé, il faut utiliser donc cette petite prise là, qui est ce qu'on appelle la prise d'équilibrage. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir exactement la même tension sur chaque élément et c'est vraiment super important. Donc quand vous chargez, utilisez à tout prix cette prise d'équilibrage. Et puis deuxième aussi consigne de sécurité, quand vous chargez vos batteries, restez à côté, restez aux alentours. Ne mettez pas vos batteries LiPo à charger et puis vous allez faire quelques courses. Évitez de faire ça. Il y a des gens qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes, hein, comme dirait un petit peu le proverbe. Plus sérieusement, ils ont eu des incendies à leur domicile. Donc, s'il vous plaît, évitez de charger vos batteries quand vous n'êtes pas là en tout cas. Restez toujours à côté, c'est super important. Donc, on va repasser au chargeur. Donc, le chargeur que j'utilise, c'est un SkyRC Q200. Alors, il est très pratique ce chargeur. Enfin, moi, je le trouve très bien. Après, c'est un peu gadget, effectivement. Mais il est programmable et on peut justement mettre différents programmes de charge. Si vous avez des batteries différentes, par exemple, vous pouvez avoir des 4S en 1500 mAh, des 4S en 1300 mAh, et puis vous pouvez aussi avoir des 6S par exemple qui sont en 1000 mAh. Donc au lieu de vous retaper le boulot à chaque fois sur le chargeur et de lui dire il faut que tu me charges une 6S à tel ampérage et puis le mettre en route, là en gros vous allez enregistrer des programmes. Ce qui est avantageux aussi, c'est que vous pouvez utiliser le chargeur avec votre téléphone portable. Alors ça fait un peu gadget, mais c'est pas mal quand même. Je trouve que c'est pas mal pour pouvoir justement... Moi je trouve que ça va plus vite qu'en appuyant sur les boutons et en passant par les menus. L'appli elle est assez simple à utiliser, elle est intuitive. Donc c'est relativement sympa. Je trouve pas que ce soit vraiment gadget. Donc voilà, ce chargeur, en tout cas vous avez 4 canaux aussi. C'est l'avantage. C'est que vous pouvez charger 4 batteries en même temps. Alors je vais vous montrer après, il y a d'autres techniques pour pouvoir recharger vos batteries, par exemple 4 batteries en même temps, mais il faut aussi prendre quelques précautions avant de le faire. Avec ce chargeur là, en gros, vous mettez vos 4 batteries, vous démarrez donc vos 4 programmes de charge, et puis ça envoie bien la charge, il n'y a pas de souci, ça démarre bien. Donc après, un composant aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le nombre de C. Alors vous avez un nombre de C, donc c'est la capacité de charge ou de décharge de votre batterie. Donc en général, la capacité de charge, c'est 1 C. On peut charger à plus, on peut charger à 2 C. Alors pour trouver le bon ampérage pour charger, en gros, 1 C, ça veut dire une fois la capacité de la batterie. Cette batterie-là, elle fait 1500 mAh. Donc 1500 mAh, si on convertit ça en ampères, ça fait 1,5 ampères. Donc si on charge la batterie à 1 C, il faudra la charger à 1,5 ampères. Après, vous avez le taux de décharge, alors qui ne concerne pas la charge de la batterie, puisque c'est sa décharge. Ça va aller jusqu'à 100 C sur celle-ci. Donc je vous montre le chiffre là, il est à 100 C. Donc ça veut dire en gros que la batterie, elle est capable de décharger à 150 ampères en continu, parce que je crois qu'elle fait du 120 même en pointe. Donc 150 ampères sur un 4S, enfin même sur un 6S, c'est juste énorme. Moi j'ai eu des pointes à peu près à 120-130 ampères sur mes drones. On verra bien, parce que j'ai un drone de course, alors on verra bien combien ça montera, parce que je ne l'ai pas encore essayé malheureusement, conditions météo oblige. Mais sachez que pour la charge, je reviens à la charge, c'est toujours bien de charger à 1 C. C'est pareil, ça augmentera la durée de vie de vos batteries. Donc là, sur une 1500 mAh, vous la chargez à 1,5 ampères.
sur une 1300 mAh, vous la chargez à 1,3 ampères. Donc je pense que vous avez compris un petit peu la notion, c'est assez simple, il suffit de faire un petit calcul, ça va relativement vite, il n'y a pas de souci. Donc le chargeur, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez vos 4 canaux qui sont directement ici, et puis après vous choisissez votre programme. Donc là on peut brancher une batterie directement dessus, tac. On n'oublie pas de brancher donc la prise d'équilibrage et puis la XT60. Donc là on est sur le canal A. Alors je ne vous montre pas l'appli parce que je me sers de mon téléphone pour filmer, donc je ne peux pas vous montrer l'appli sur le téléphone. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres vidéos qui circulent et puis c'est pas le but de la vidéo, là c'est un petit peu pour vous montrer comment démarrer la charge d'une batterie. Ensuite on appuie sur Start, donc là c'était d'autres batteries qui étaient programmées, mais en tout cas c'est de la 4S. Donc j'appuie là pour changer mon ampérage. Je vais le monter jusqu'à 1,5 ampères. Je confirme bien que je suis en 4S. Et là je fais un appui long. Il va vérifier que c'est bien une 4S. Les chargeurs, maintenant les chargeurs modernes vérifient toujours que vous êtes bien sur des 4S. Enfin sur le bon nombre de S. Et puis après vous pouvez appuyer sur Start pour démarrer la charge. Donc là je suis en tension de stockage. Donc je vais arrêter la charge pour l'instant, et puis une fois que la batterie est chargée, vous n'avez plus qu'à débrancher, couper le chargeur, enfin voilà, c'est relativement simple, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors aussi, petite astuce, moi ce que j'utilise, j'ai fait ça à l'imprimante 3D, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, si il veut bien faire le focus, le petit appareil, voilà, c'est des petits, en fait c'est des petits caches qui permettent en fait, qui se pose directement sur la prise, sur la XT60. Donc je les mets comme ça, et comme ça je sais que ma XT60 est chargée et que je peux l'utiliser parce qu'en général, quand on a pas mal de batteries dans le sac, au bout d'un moment on commence à faire voilà, des inversions, on va dire. Et puis on va brancher une batterie qui n'est pas forcément chargée, donc on va mettre le strap de LiPo, tout ça sur le drone, et puis on va dire ah mince, c'est pas la bonne batterie. Avec ça, vous ne ferez plus d'erreur. Je pourrais vous mettre le plan, c'est un truc que j'ai téléchargé sur Thingiverse et puis que j'ai imprimé. Je trouve ça super pratique, c'est tout petit, voilà, finalement ça paye pas de mine, mais c'est extrêmement pratique. Et puis le deuxième aspect, c'est que quand je rentre de vol et que j'ai pas utilisé toutes mes batteries, je peux identifier tout de suite celles qui sont à décharger. Alors, comme je vous disais, pas plus de 48 heures, voilà, c'est une règle que j'ai. En général, bon, je suis allé voir un petit peu partout sur internet, et c'est une règle qui donne. Vous pouvez aller voir sur le site de Team Black Sheep, TBS, il y a un petit truc où ils expliquent voilà, le stockage des batteries et puis leur dégradation dans le temps et combien de pourcents elles perdent finalement d'efficacité au fil du temps, et vous allez être assez étonné des chiffres. C'est relativement impressionnant parce que je pense que si on laisse par exemple une batterie complètement chargée pendant un an, elle va perdre facilement 20% de sa capacité, donc c'est quand même assez énorme. Donc c'est bien de pouvoir les stocker. Donc une fois que je rentre de vol et puis que j'ai une batterie qui est complètement chargée, ce que je vais faire, si je ne l'utilise pas dans les 48 heures, je vais utiliser un déchargeur de batterie. Donc pour ça, je vais utiliser le F200 de chez ISDT. C'est un gros bloc, mais qui permet de décharger vos batteries. Alors je vous l'avais présenté, je vous mettrai le lien aussi au niveau de la vidéo pour que vous puissiez aller revoir cette vidéo si vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi je le trouve vraiment super efficace ce déchargeur, c'est vraiment très très bien. Alors ça fait énormément de bruit, hein. C'est le bruit de Concorde de décollage quasiment. Mais en 5 minutes, vos batteries sont revenues à leur état de stockage, elles sont à 3,8 volts et là vous pouvez les ranger, les stocker et il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Alors c'est pareil, avec ce déchargeur vous avez une appli sur le smartphone que vous pouvez télécharger et puis ça vous permet de contrôler tous les paramètres. Donc vous pouvez contrôler le nombre d'éléments que vous avez sur votre LiPo, donc celui-ci peut décharger de 2S à 6S. Et il peut décharger à des intensités qui sont relativement élevées. Alors, on parle de rodage de batterie. Moi, je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai jamais j'ai jamais pris deux batteries, une que je vais utiliser à fond directement dès qu'elle est neuve, et puis une autre batterie que je vais roder donc progressivement. Alors, il y a certains constructeurs qui vous disent de roder vos batteries.
C'est important parce que, encore une fois, ça augmente leur durée de vie. Et je me demandais si ce genre d'appareil, justement, ne pouvait pas nous aider à roder nos batteries, parce que faire un vol à mi-gaz tout le long, bah, forcément, c'est pas très rigolo. Parce qu'il a la possibilité, alors sur une 4S en général, il va la décharger à 14 ampères à peu près. Donc c'est pas mal, il va prendre 14 ampères en continu sur la batterie jusqu'à arriver à 3,8 volts. Donc faire 3 ou 4 cycles comme ça, peut-être sur une LiPo, ça peut valoir le coup quand elle est neuve, en tout cas. Mais quand je rentre de vol, voilà, j'utilise donc cet ISDT, c'est le FD200. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo aussi de ce produit. C'est un déchargeur qui n'est pas forcément donné, mais je trouve que c'est un très très bon investissement pour préserver encore une fois vos batteries. Donc moi ce que je fais aussi, c'est que là par exemple les CNHL, j'en ai acheté 8 comme je vous ai dit. Donc j'en utilise 4 pour voler l'hiver parce que je vais voler moins souvent. Et puis les 4 autres, ce que j'ai fait en gros, je les ai chargés une fois, je les ai déchargés avec ce déchargeur, donc l'ISDT FD200. Et puis derrière ça, je les ai stockés dans un sac à LiPo. Et puis elles seront prêtes pour la saison prochaine. Alors de temps en temps, on va dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je vérifie un petit peu. Donc j'ai un tout petit appareil qui est super facile à utiliser. Ça coûte même pas 2 € sur Banggood, je crois. C'est un petit appareil comme ça. Donc ce petit appareil là en fait vous permet de vérifier la tension donc, totale de votre batterie et puis la tension par élément. Alors je vais vous le brancher pour vous montrer un petit peu. Et puis comme ça, vous pouvez vérifier que votre batterie, elle est toujours à peu près à la bonne tension, en tout cas sa tension de stockage. Donc il y a un buzzer qui sonne relativement fort. Donc là, elle est à 15,3, vous voyez, on a 3,8, 3,81, 3,79 et 3,86. Donc on a un peu plus sur le dernier élément. C'est toujours le problème, quel que soit le chargeur que j'utilise, en général, le 4e élément, je ne sais pas pourquoi il est toujours plus chargé que les autres. Bon après... J'ai pas vraiment eu de soucis à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Et puis une fois qu'on les décharge avec l'ISDT, il n'y a pas de souci, elles sont bien. Mais voilà, le 4e élément, en général, il est un peu plus haut que les autres. Donc voilà, j'ai pas forcément d'explication. Si vous en avez une, ça m'intéresse. Parce que bon, j'ai cherché un petit peu tout ça sur les forums. Alors les gens disaient que ça pouvait tenir du chargeur, mais moi j'ai 2 chargeurs différents. Et ça me fait la même chose à chaque fois. Le 4e élément, il est toujours chargé plus que les autres. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors après, si vous avez un chargeur de batterie qui n'a pas 4 sorties comme le mien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des parallel boards. Alors les parallel boards, ça vous permet, en tout cas celui-là, l'ISDT, ça vous permet de charger 4 batteries en une seule fois. Si tant est que votre chargeur, et puis dans le même temps, mais si tant est que votre chargeur puisse délivrer le nombre d'ampères suffisant donc pour pouvoir charger vos batteries. Alors, si votre chargeur ne donne pas, alors sur une 1500 mAh par exemple, là comme vous en avez 4, vous allez faire 4 fois 1,5 et ça va vous donner 6 ampères. Si votre chargeur ne peut pas donner 4 ampères, 6 ampères pardon, et qu'il vous en donne que 4, c'est pas grave, vous pouvez quand même les charger. Ça vous évitera de débrancher et de rebrancher, ce sera un petit peu plus long, mais vous pouvez quand même charger. Ce à quoi il faut vraiment faire attention quand vous utilisez ce genre de chargeur, avant de recharger vos batteries, vérifiez bien que chaque batterie, elle soit entre elles à une tolérance de 0,2 volts. Donc si vous avez une batterie qui est à 15,2 volts et une autre batterie qui est à 15 volts quand vous vous apprêtez à les recharger, c'est bon, vous pouvez les brancher. Par contre, si vous en avez une qui est à 14,8 et l'autre qui est à 15,2, faites attention parce que ce qui se passe, c'est que les batteries en fait se drainent les unes dans les autres et ce courant en fait passe par ces tout petits fils. Du coup, ces tout petits fils, ils ne sont pas forcément capables de supporter des gros ampérages. Et c'est là que vous risquez d'avoir un incendie. Donc faites attention que vos batteries soient toujours à plus ou moins 0,2 volts entre elles pour pouvoir utiliser ce genre de matériel. Sinon, c'est très simple. Pour le brancher, vous branchez donc vos 4 batteries. Donc vous avez une prise qui est ici et puis vous avez votre prise d'équilibrage qui est à cet endroit-là. Vous avez un petit détrompeur, donc faites attention aussi à le brancher correctement. Et puis une fois que vous avez branché vos 4 batteries, pour programmer votre chargeur,
En gros, vous allez lui demander toujours la même tension, lui dire que c'est du 4S, parce que lui, il va considérer que ces 4 batteries, en fait, c'est une batterie 4S, sauf que là, les intensités s'additionnent, donc les capacités. Du coup, si c'est une batterie de 1,5 ampères, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez en charger 4, vous faites 4 fois 1,5, ça fait 6 ampères, et là, vous allez pouvoir charger donc 4 batteries à 6 ampères dans le même temps. Donc c'est quand même relativement pratique d'avoir ce genre de matériel. Alors c'est encore plus, je ne vais pas dire dangereux, si vous l'utilisez correctement, c'est pas dangereux, mais encore une fois, surveillez bien votre charge, restez bien à proximité parce que les risques d'incendie sont décuplés avec ce genre de matériel. Donc voilà, utilisez ce matériel vraiment en connaissance de cause. Renseignez-vous en tout cas avant de faire n'importe quoi parce que encore une fois vous auriez possiblement un risque d'incendie, alors que ce soit en les chargeant normalement avec un chargeur, mais avec ça, si vous avez une trop grande différence de tension en fait entre vos deux batteries, si vous les mettez sur le même, ça risque de prendre feu, donc vaut mieux éviter. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description donc de ce parallel board de chez ISDT qui est très bien. Il est en métal, il est relativement solide. Ceux qu'on voit en général sur Banggood, ils sont en plastique, tout ça. Ça inspire pas forcément confiance. Alors en plastique, j'en ai un pour charger les batteries de mes Toothpick. Et ça fonctionne bien. J'ai pas de souci avec. Je pourrais aussi vous mettre le lien dans la description si vous voulez. Mais voilà, les produits ISDT, ça me fait un petit peu penser aux produits Apple. Voilà, les finitions sont soignées, c'est du bon matériel. Moi j'ai jamais eu de souci avec ça en tout cas, et puis tous ces petits câbles là qui sont des câbles de qualité sont fournis bien sûr avec le parallel board, donc vous pourrez les brancher directement sur votre chargeur si vous voulez. Alors aussi quand vous êtes en vol avec vos batteries, évitez de trop les décharger parce que sinon vous allez vraiment les dégrader. Alors dans le pire des cas, ce qui peut se charger, si vous descendez trop bas en tension avec vos batteries, vous allez même plus être capable de les charger puisque votre chargeur reconnaîtra peut-être pas un des éléments et du coup la batterie elle est quasiment bonne à acheter. Après vous pouvez la convertir en 3S ou des choses comme ça, mais pour préserver leur durée de vie, en tout cas évitez de descendre à des tensions trop basses. Je vous avais fait un petit tuto sur la T16 où j'avais programmé une tension d'alerte, un seuil d'alerte qui vous avertissait de façon audio pour vous dire qu'il était temps de rentrer en fait et puis de vous poser. Je crois que j'avais réglé ce seuil à 14,3 volts et je pense que voilà, c'est une tension à respecter. Essayez de ne pas descendre en dessous de 14 volts en tout cas avec vos batteries parce que là vous allez voir que déjà d'une, si vous êtes en dessous de 14 volts ça va vraiment descendre très vite. Donc quand vous êtes déjà à 15 volts, commencez à surveiller, et puis à 14 volts 5, 14 volts 3, commencez à penser à revenir pour poser votre drone. C'est aussi une des clés de la préservation de vos batteries LiPo. Voilà, c'est mieux d'avoir plus de batteries pour pouvoir faire plus de vols qu'une seule batterie et puis enchaîner plein de vols ou essayer de faire un vol plus long. Vaut mieux en avoir plus et faire des vols un petit peu plus courts. Je peux vous garantir que vos batteries, vous les garderez beaucoup plus longtemps. Alors on va parler aussi d'une chose qui est très importante, c'est le stockage des batteries. Donc une fois que vos batteries sont à la tension de stockage, donc à 3,8 volts par élément, il faut les stocker dans un sac anti-feu. Alors moi j'utilise les sacs de chez Hobimate. Alors vous pouvez les trouver sur Amazon ces sacs là. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Après si vous trouvez sur une brocante des caisses de munitions, c'est bien aussi, c'est des grosses caisses en métal. Alors ce qu'il faut faire, c'est enlever le joint. Il y a un joint sur le pourtour de la caisse de munitions. Il faut l'enlever justement pour que l'air, la fumée puisse quand même s'échapper. Ça va protéger des flammes, mais il faut quand même que la fumée puisse se dégager. Alors sinon, vous utilisez ce genre de sacs qui sont de très bonne qualité aussi. Celui-là, il a donc un petit scratch. Et puis, comme vous pouvez le voir, on peut quand même mettre pas mal de batteries à l'intérieur. Et puis, il y a une fermeture éclair pour vraiment bien le zipper. Alors aussi, si madame est d'accord, ce que vous pouvez faire pour augmenter la durée de vie de vos batteries, c'est les stocker dans votre frigo. Alors ça, c'est pareil, la température de stockage, elle est importante. Plus il fait chaud, plus les batteries vont se dégrader dans le temps. Donc si vraiment vous n'utilisez pas vos batteries pendant 6 mois de l'année,
ce que je vais faire, comme je vous ai dit, j'en ai 8, donc j'en mets 4 de côté. Si vous n'utilisez pas ces batteries, vous pouvez les stocker au frigo. Alors plus la température est proche de 0 degré, plus le stockage est efficace, on va dire, et moins les batteries vont se dégrader dans le temps. Donc quand c'est pour faire du stockage long terme, pourquoi pas, s'il y a de la place dans le frigo, voilà, essayez de les mettre. Bon, les températures négatives, je ne sais pas trop, mais si la température est proche de 0 degré, en tout cas, elles vont bien se stocker. Donc voilà, donc j'utilise ces sacs qui sont vraiment, vraiment bien. Ils sont solides, en tout cas, les coutures sont solides. Ils ne se sont pas déchirés. Et puis, c'est pareil, les fermetures éclairs ont l'air de qualité. Donc c'est pas mal. Vous les trouvez aussi sur un autre site qui s'appelle Hobbycool. Alors là, ils mettront un petit peu plus de temps à venir. Mais sur Amazon, c'est assez rapide parce que je crois qu'ils les ont en stock. Donc voilà, c'est des bons sacs et puis ça vous permet de mettre quand même pas mal de lipo à l'intérieur. Maintenant, on va passer à l'utilisation de nos batteries pendant l'hiver parce qu'on a parfois envie de se faire quand même des petits vols, même s'il fait super froid. Alors autant pour le stockage, le froid est vraiment bien, autant pour voler avec vos lipos, là il faut éviter qu'il fasse froid. Alors il y a plusieurs méthodes. Moi ce que je fais quand ma voiture est accessible, dans les endroits où je vais voler, quand ma voiture est accessible, ce que je fais, c'est que je les mets au niveau du pare-brise pour les réchauffer un petit peu. Il faut que ce soit aux alentours en général, alors pour que la batterie soit vraiment optimale au niveau de sa température et puis qu'elle vous délivre toute sa puissance, il faut qu'elle soit autour des 30 degrés. Mais parfois, il y a des endroits où vous allez voler, vous allez être obligé d'abandonner votre voiture et puis de partir justement sur le spot que vous avez sélectionné pour vos vols. Et là, ces dernières semaines, j'ai bricolé un petit truc sur mon sac Betaflight. Alors certains vont crier scandale et vont me dire « T'as fait des découpes dans ton sac à lipo Betaflight ?» Oui, effectivement, j'ai fait des découpes dans mon sac Betaflight. Alors, il remplit plus trop son rôle d'anti-feu, on va dire. Mais par contre, ce sac, je ne l'utilise que pour transporter mes lipos. Il n'y a pas de lipo dedans quand je ne vole pas. Donc c'est pour ça que je me suis permis en fait de faire des découpes dans ce sac. Et en gros, je me suis fait un petit système de réchauffage de batterie. Alors encore une fois, je vais vous mettre dans la description les liens vers les pièces que j'ai achetées. Mais il n'y en a même pas pour 15 € de matériel. Et puis ça vous permet de chauffer vos batteries. Je vais vous mettre une petite photo. J'ai fait 2-3 essais. Ça monte à peu près à 30 degrés. Donc c'est quand même pas mal. Et en gros, ce système, il y a un petit convertisseur de tension qui accepte jusqu'à 7 ampères en décharge. Donc c'est largement assez. Donc c'est un petit convertisseur que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça permet de convertir la tension d'entrée, donc par exemple d'une Lipo 4S. Alors moi j'ai un petit stock de Lipo 4S justement que j'ai réformé parce qu'elles ne me donnent pas toute la puissance. Mais en tout cas elles peuvent me servir à alimenter ce système-là. Donc ça c'est un petit transfo, vous réglez votre tension de sortie. Donc là pour les résistances que j'ai achetées, c'est des résistances qui ont besoin de 12 volts en tension de sortie. Donc vous avez des petits interrupteurs. Cette pièce là en fait je l'ai imprimée en 3D pour pouvoir mettre tout le système à l'intérieur. Et puis les résistances en fait je les ai insérées donc à l'intérieur ici avec donc tout le système qui est derrière. Et puis la tension d'entrée, en fait, je la fais arriver par une XT60, donc une XT60 mâle qui se branche directement sur une lipo. Et puis en faisant les essais, j'arrive à peu près à l'intérieur du sac à 30 degrés. Donc c'est vraiment la température idéale. Au départ, j'avais essayé juste avec une seule résistance et ça fonctionnait pas super bien. Là, avec deux, ça marche quand même pas mal. Donc je peux le brancher directement si vous voulez pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, je le branche. Donc vous voyez, je le branche comme ça. Je mets la batterie à l'intérieur. Et puis là, vous avez donc la conso qui s'affiche en direct. Donc là, ça tire 1,22 ampères et puis ça sort 12 volts. Alors j'espère que vous voyez bien avec les reflets. Et puis en 5-10 minutes, c'est à peu près chaud à l'intérieur du sac. Donc en général, ce que je fais avec ce sac, c'est que quand je pars, je le branche. Et puis quand j'arrive au terrain, les lipos sont encore chaudes.
et puis je le laisse brancher au fil des vols. Et pour pas justement tuer ma lipo complètement, parce que c'est pas le but finalement, parce que les lipos que j'ai réformés, je m'en sers encore pour mon fer à souder et puis pour ce système-là maintenant, ce que je fais, c'est que je branche directement donc le testeur de lipo que je vous avais montré, je le branche sur la prise d'équilibrage, et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est programmer en fait une tension d'alarme basse. Donc quand la lipo qui alimente les résistances est trop basse, en fait ça se met à sonner. Donc là, je sais qu'il vaut mieux débrancher pour justement préserver la durée de vie de ma lipo. Mais en tout cas, on a une bonne heure ou deux d'autonomie avec ce sac. Donc, encore une fois, je vais vous mettre tous les liens vers les pièces que j'ai utilisées dans la description de la vidéo. Alors, c'est vraiment de l'artisanal, hein. J'ai fait comme ça avec un peu du scotch, tout ça. Après, ça pourrait demander à être amélioré. Alors, je sais qu'Ethics font un sac qui est chauffé grâce à une lipo, c'est le même principe, sauf que je crois que le sac il vaut 60 €. Donc j'avais pas envie de mettre 60 €, et puis je voulais aussi surtout que ce soit intégré dans mon sac BTFPV que j'ai déjà. Et c'est vrai que là c'est sympa parce que ça passe bien, ça reste à plat, et puis c'est complètement intégré au sac. Donc voilà, ça permet de ne pas remettre un sac à lipo supplémentaire. Alors effectivement, les produits Ethics sont un peu mieux finis, hein. Moi, c'est de la finition, encore une fois, artisanale. Mais voilà, ça a le mérite de fonctionner en tout cas, ça marche très très bien. Donc écoutez, si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur comment assembler ce sac, mais vraiment c'est super simple, hein, c'est des branchements qui sont très très faciles. Vous voyez là j'ai débranché et puis ça chauffe encore un petit peu. Donc je vous mettrai une photo de la température que j'ai réussi à prendre à l'intérieur du sac pendant que ça chauffait. En tout cas on est vraiment aux alentours de 30 degrés, donc c'est pas mal, ça marche bien. Donc voilà. Alors voilà les amis, cette vidéo dédiée à l'entretien des lipos est terminée. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur comment entretenir vos batteries lipo et puis comment les préserver. Et puis j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires, poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions surtout dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est à plus de 600. Donc voilà, c'est juste génial, c'est excellent. Donc continuez à vous abonner. J'espère que le contenu de ces vidéos, en tout cas, vous plaît et que vous apprenez des choses. Et puis en attendant, même si c'est l'hiver, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!